Alors cette délibération est assez classique, elle vise à attribuer des subventions aux associations qui œuvrent en faveur de l'accessibilité, en faveur de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Je souhaite surtout m'en saisir aujourd'hui pour mettre à l'honneur les très nombreuses associations de notre territoire qui vont se mobiliser dans quelques jours pour notre première quinzaine des handicaps. Il s'agit là d'un nouvel événement que nous allons porter avec 70 associations et établissements. Au menu, sans être exhaustif, entraînement handisport, balades sensorielles au musée, marche paisible, concert inclusif, initiation à la langue des signes, handiparentalité, cuisine adaptée, match de l'OL en audio-description. Partout dans la ville, vous trouverez des événements mixtes, des événements accessibles, des événements qui visent à nous réunir. Et pendant ces 15 jours, je vous invite à aller à la rencontre de ces talents, de ces initiatives qui contribuent à faire de Lyon une ville inclusive. Vous pouvez retrouver dès à présent l'intégralité du programme sur le site de la ville. Il est l'aboutissement d'un gros travail collectif et que chaque personne investie dans ce projet en soit infiniment remerciée. J'ai souhaité que cette première quinzaine des handicaps s'articule symboliquement autour d'une date clé. Cette date, c'est le 3 décembre, Journée mondiale des personnes en situation de handicap. Cette journée a été créée par l'ONU en 1992 pour promouvoir l'égalité des droits. Jamais rien pour nous sans nous, déclarent les associations du handicap. Eh bien, c'est le slogan que nous avons choisi de retenir pour cette première quinzaine des handicaps. Mais c'est aussi la méthode que nous avons employée. L'événement a été porté pour les personnes en situation de handicap. En matière d'action publique, nous organiserons également pendant cette quinzaine un temps fort à l'Hôtel de Ville le lundi 4 décembre avec élus, techniciens, associations, partenaires institutionnels autour des politiques publiques du handicap. Nous traiterons ce jour-là de l'accessibilité des espaces publics, de l'école inclusive, du défi de l'inclusion qui se pose aux employeurs territoriaux. Et le soir, nous interrogerons aussi le respect effectif des droits des personnes en situation de handicap en France, au regard des prescriptions qui sont portées par l'ONU. Ainsi donc, la France serait-elle validiste? Nous accueillerons des invités de prestige pour débattre de ce sujet. Dans nos murs, le rapporteur de l'ONU, la défenseuse des droits, le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous voulons faire de cette quinzaine des handicaps un vrai temps fort en faveur de l'égalité. Mais il est hors de question que notre ville s'en tienne à un geste événementiel et que tout s'arrête une fois les lumières éteintes. C'est pourquoi nous travaillons depuis maintenant une année avec les directions de la ville, avec tous les membres de la commission communale d'accessibilité, à l'élaboration d'un plan handicap pour la ville de Lyon. Ce plan handicap, il aura pour objectif de franchir une grosse marche en matière d'égalité des droits, en faveur de l'accessibilité, en faveur de l'autonomie des personnes concernées. Et je vous donne donc rendez-vous à notre prochain conseil municipal, le 21 décembre, pour en délibérer. D'ici là, profitons toutes et tous de la quinzaine des handicaps et que vive l'égalité.